Bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis ravie de vous présenter un cours de gym douce adapté pour les seniors ou les personnes sédentaires. Et aujourd'hui on va faire le stretching zen. Donc vous avez besoin de juste un tapis et peut-être un petit coussin qui va vous aider à mieux effectuer le mouvement pour que ça soit beaucoup plus confortable. Donc à vos tapis et à tout de suite. Nous allons commencer debout. Placez vos pieds larges des épaules. On se grandit, on essaie de se reconnecter un petit peu à son corps. On va d'abord bien retrouver ses appuis au sol. Donc écartez vos orteils, ancrez vos orteils dans le sol en contact avec le talon. Le genou légèrement plié. On va ressentir son bassin bien placé juste au milieu. Pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, mais juste au milieu. On abaisse les épaules et on rentre légèrement les montants. Tout bien placé comme ça, on va étirer son dos. D'abord, on va inspirer, joindre les paumes de main devant le sternum. On étire vers le plafond. Voilà, si les bras s'ouvrent, on ouvre un petit peu. Et on va faire un énorme cercle avec les bras vers l'arrière pour étirer ses épaules. Une fois les bras arrivent en bas, on enroule la tête, les épaules. Si vous avez mal au dos, vous pouvez déjà plier un petit peu le genou. On enroule la tête, les épaules jusqu'au sol. À l'inspire, on plie le genou et on expire, on déroule les dos vertèbre par vertèbre. En resserrant bien les abdominaux vers l'intérieur. Et on refait les mêmes mouvements de bras. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, faites un grand cercle vers l'arrière. Et on commence à enrouler tous les corps vers l'avant. La tête, les épaules. Jusqu'au bas, tout en bas, on inspire, on plie le genou. Expire, déroule les dos vertèbre par vertèbre en resserrant les périnées, les fessiers et les abdominaux. N'hésitez pas avant de regarder les mouvements pour un petit peu reconnaître toutes les phases et après le faire sans regarder l'écran. Parce que regardez là, on expire et on va avoir la tête en bas. Donc on expire, on fait une dernière fois. Tout en bas, on plie ses genoux bien. On pose la poitrine sur les cuisses. On inspire et on expire à nouveau. Dérouler les dos vertèbre par vertèbre. On se redresse complètement. On va maintenant étirer la nuque. Donc on inspire, on étire le menton vers le ciel délicatement. Et on expire, on ramène le menton vers la poitrine. Inspire, on regarde le plafond. Un petit peu délicatement sans amorce, si vous avez la sensibilité surtout au niveau de la nuque. Expire, on évite toutes les douleurs. Ramène le menton vers la poitrine en gardant les épaules basses. On fait une dernière fois. Inspire. Expire. Parfait. Une fois, on va retrouver la tête de face. On va également tourner la tête sur le côté. Donc à l'expire, tu ramènes le menton sous l'épaule droite. À l'inspire, on revient de face. Expire, ramène le menton sous l'épaule gauche. Et à l'inspire, on revient de face. Et on va faire ça encore 2 fois. Inspire, expire. Et une dernière. Inspire, milieu. Expire à gauche. On va inspirer tout doucement, se redresser, revient au milieu. Et à l'expire à nouveau, on va enrouler les dos. Vertèbre par vertèbre, on descend. Si nécessaire, tu peux poser les mains sur les cuisses. Sinon, on laisse juste les corps se relâcher un petit peu. Et on s'étire dans cette position. On plie un petit peu le genou pour avoir meilleure sensation au niveau du dos. Si nécessaire, on pose les mains comme ça au sol. Sinon, on relâche. Garde la respiration profonde, lente. Et laisse le corps s'habituer dans cette position. On va faire une dernière inspiration et à l'expiration, avec le moins de mouvement possible, on va descendre sur le genou, tout doucement. Pose un genou, pose l'autre genou. On va pousser les bassins sur les talons et allonger les bras au-dessus de la tête. Ça reste dans cette position.
On va travailler donc la flexion du genou. Au maximum, les bassins se rapprochent de talons et l'étirement au niveau des épaules. On continue un petit peu à respirer dans cette position. Et puis à l'inspire, on va venir se redresser sur le genou et venir face à moi. On va pouvoir maintenant s'asseoir sur le coussin pour être beaucoup plus à l'aise pour le dos. On peut ramener le coussin sous les fessiers. Et là, on est beaucoup plus à l'aise. On peut avoir le dos droit. On va ouvrir ce genou vers l'extérieur. Place les pieds un contre l'autre. À l'inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va aller chercher à poser les mains sur les pieds. Vous pouvez ouvrir les coudes vers l'extérieur et rapprocher la tête vers les talons. Si ça vous tire beaucoup au niveau des genoux, vous pouvez rapprocher ou éloigner. Plutôt rapprocher les talons vers la hanche, mais pas au maximum. Et on retrouve 5 à 10 respirations profondes dans cette position. Essayez de relâcher au maximum la nuque. Et restez complètement immobile. Sans tirer trop fort, il faut que ça reste agréable. Tous les muscles de la nuque, trapèze, les muscles de la colonne vertébrale, les muscles du dos, dans la hanche, au niveau des jambes, s'étirent et se relâchent. Puis on va faire déjà une dernière inspiration et expiration, comme si on voulait rapprocher encore un petit peu la tête des pieds. Puis à l'inspiration, on se redresse complètement et on retrouve son dos droit. On peut maintenant soit vous garder les jambes comme ça, soit vous tendre les jambes devant vous, parce qu'on va faire un petit peu l'étirement des côtes. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel, bras droit, et à l'expire, on incline un petit peu tous les corps, mais à longueur, donc bien l'épaule basse et les coudes pliés vers la hanche. On reste 2 respirations, pas plus, juste pour étirer sur les côtés. À l'inspire, on se redresse. En même temps, vous travaillez votre bras qui nous maintient. Expire, garde l'épaule basse et laisse les côtes s'éloigner du bassin. Ça fait aussi un petit massage du ventre. Puis à l'inspire, on se redresse et à l'expire, on repose la main à côté. On peut enfin descendre du coussin, vous pouvez rester dessus. On va tendre les jambes sur les côtés, quel que soit votre écart. C'est très très bien. On va se grandir, inspirer, pousser le sol avec les bras derrière et à l'expire, on va justement essayer de pivoter légèrement au niveau du bassin pour rapprocher la poitrine vers le sol. Et on attend que ça se relâche et au niveau de la cuisse et au niveau de la hanche. Les montants restent légèrement rentrés. Si vous êtes plus souple, vous pouvez bien sûr poser les bras sur le sol devant et relâcher davantage la tête vers l'avant. Également, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus les talons en fonction de votre souplesse. Donc, ce n'est pas un concours, c'est juste la pratique à ressentir son corps s'étirer. Donc, cette sensation-là, déjà, va nous ramener beaucoup de bonnes hormones dans les corps qui vont nous rendre un peu plus contents. Enfin, on va faire une dernière inspiration et expiration. À l'inspiration, on se redresse, on va garder encore les jambes pliées comme ça et on va encore faire quelques petites inclinaisons. Donc à l'inspire, on lève le bras droit, à l'expire, on glisse son bras gauche contre la jambe et on s'incline vers la jambe. Si vous avez mal aux épaules, bien sûr, vous pouvez placer les bras ici sur les côtés. Expire. On change les côtés à chaque fois. Inspire. Expire. Inspire. Pose la main droite sur la jambe droite. Expire, les bras gauche arrivent près de l'oreille. Bien sûr, si on n'a pas mal aux épaules. On va faire une dernière fois. Inspire. Expire. On peut expirer par la bouche, expirer par le nez.
quand vous êtes plus confortable. On fait une dernière fois à droite. À l'inspire, on se redresse tout doucement et on relâche ses bras. On va ramener ces deux jambes devant. On va d'abord faire la posture de la tête, position de la tête au genou, comme ça comme dans le yoga, mais c'est aussi une position de stretching. Donc vous allez ramener votre jambe droite bien vers la hanche. Si vous avez mal au genou ou dans la hanche, ça veut dire souvent c'est un peu raide, on peut un petit peu déplier sur certains muscles. Donc sinon, on ramène au maximum vers son pubis. Je vais mettre un petit peu de profil, comme ça vous voyez mieux l'alignement. À l'inspire, étirez les bras vers le ciel. À l'expire, on va essayer d'aller chercher à attraper sa jambe le plus possible au niveau des pieds, mais également on peut attraper par le mollet. Ou sinon, vous pouvez également attraper avec une autre sangle si vous avez à côté. Ça peut être une ceinture, ça peut être une ceinture de peignoir. Et on reste détendu. Dans cette position, les deux épaules sont bien parallèles au sol. Le front face à votre mollet, le ventre face à la cuisse. Pareil, on essaie de ne pas trop tirer, surtout pas bouger. Relâchez-vous dans la position. On va faire déjà une dernière inspiration et expiration. Tu essaies d'étirer un petit peu plus. À l'inspiration, on se redresse complètement. Et on va la jambe qui est pliée, on va la renfermer d'abord. Et le pied va aller à l'extérieur de la jambe. Voilà, pour travailler un petit peu l'étirement des muscles à l'intérieur du bassin. On va envelopper la jambe avec les bras. Et on va se retourner vers l'arrière. Je vous dis tout de suite, là on a la jambe droite, qu'on a enveloppée avec les bras gauche, c'est les bras reposés. Et on se retourne au maximum vers la droite. Les montants par-dessus de l'épaule, on travaille son essorage abdominal. Ça va stimuler aussi le détox du corps. Ça va réveiller légèrement le système digestif. Pour ceux qui souhaitent, on va faire une option un peu plus difficile. On va pouvoir attraper sa jambe, donc le pied droit avec la main gauche, tendre un petit peu la jambe, juste lever, plier légèrement, et au fur et à mesure, on essaie de tendre la jambe. On se tient droit, on ajoute donc le travail postural. À la prochaine inspiration, on étire encore plus sa jambe. Et à l'expiration, on peut enfin relâcher. Alors vous allez tendre les deux jambes devant, quel que soit l'état de votre dos. De toute façon, on va plier la jambe gauche. Cette fois-ci, je me tourne de l'autre côté. On ouvre le genou vers l'extérieur. Voilà, restez bien face à la jambe. À l'inspire, étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on s'épanche vers sa jambe. On ramène au maximum la tête vers la pointe des pieds, on active ses bras. Ça peut être, on peut tenir par les mollets, par les pieds, relâchez toutes les tensions. Gardez juste vos épaules parallèles au sol. Laissez la respiration arriver dans les muscles étirés, la partie concernée. Et à l'expiration, toutes les tensions s'en vont avec la respiration, avec le souffle. Qui nettoie, qui ouvre certaines tensions, certains endroits. On va faire une dernière inspiration et expiration, étire davantage la tête vers le genou. À l'inspiration, on se redresse tout doucement, on va renfermer son genou pour laisser passer les pieds à l'extérieur de la jambe droite. On enveloppe la jambe gauche avec la main, les bras droits, on se retourne vers l'extérieur. Les bras derrière m'aident aussi à maintenir la posture et les épaules basses. Essayez de vraiment plaquer votre cuisse contre le ventre. Vous pouvez déjà passer, si vous avez envie, à l'option un peu plus difficile. Vous pouvez attraper les pieds avec la main, lever la jambe légèrement pliée ou tendue et ouvrir les bras.
laisser grandir, à étirer la jambe, à étirer les bras. On va déjà faire une dernière inspiration et à l'expiration, on repose sa jambe. Et là, on va faire la position de la pince. À l'inspiration, vous levez le doigt vers le plafond. Et à l'expiration, on se penche sur ses jambes. Pareil, si votre dos il est un petit peu arrondi comme ça, n'hésitez pas de soulever votre bassin avec un coussin. Voilà, et on est un petit peu plus à l'aise. Donc on va maintenant pouvoir attraper les chevilles, les pieds, les mollets, les cuisses, peu importe la sangle. Au moment où vous tirez un petit peu, que ça vous aide à rester dans cette position immobile et attendre que les muscles se détendent, se relâchent et s'étirent. On va faire déjà une dernière inspiration et expiration. À l'inspiration, on se redresse tout doucement. Et avec moins de mouvement possible, on va venir à l'avant du tapis. Tu peux enlever le coussin. Et on va commencer à s'allonger. Donc tu peux maintenant maintenir les cuisses pour venir vertèbre par vertèbre au sol. Attirer les genoux sur la poitrine et on va faire de tout petits bascules, droite et gauche, pour détendre le dos. On va enfin s'arrêter dans la position, éteindre ses genoux très fort et étirer vers la poitrine avec toute la force qu'on a dans les bras pour écraser un petit peu le ventre et étirer les bas du dos. Maintenant, on va travailler sur une seule jambe. Donc, vous allez pouvoir prendre votre coussin, mettre derrière la tête pour vraiment caler la tête de manière confortable. On attrape un genou, on tend l'autre jambe au sol, un genou droit et la jambe gauche tendue. On détend au niveau du psoas, on laisse les bras travailler sur l'étirement du dos. Quelques respirations ici et pour ceux qui souhaitent, avec la prochaine inspiration, on va tendre la jambe. Vous pouvez tenir soit par la cuisse, soit par le mollet ou le pied et on essaye pareil de descendre les épaules vers le sol, de relâcher les trapèzes et relâcher les muscles qui sont en train de s'étirer dans la jambe. On ne force pas très fort. On fait tout avec la respiration, surtout si on a envie de se détendre. Et puis, pour avoir un effet détente davantage, on va compter la respiration. Donc on va inspirer sur 4 temps par exemple, et expirer plus longtemps possible. Donc par exemple 2 fois plus longtemps sur 8. On va enfin pouvoir plier le genou, mais on les garde pliés, on ne change pas encore la jambe. On va tendre les bras droits sur les côtés à droite et on va ramener la jambe à gauche au sol en faisant une rotation comme ça, tout doucement. Voilà, si la jambe ne passe pas complètement sur les côtés, c'est pas grave. Faites attention aussi si vous avez eu des problèmes au niveau vertèbre, type hernie discale. Si vous avez juste un lumbago ou des douleurs chroniques du dos, ce genre d'exercices vont vous plutôt aider. Donc au début, on a l'impression que c'est peut-être la douleur, mais en fait, c'est tout ce qui est... Le muscle est très très tonique. Il faut le détendre, relâcher un petit peu.
essayez de le relâcher. Et surtout, si vous êtes dans ces cas, essayez de faire ces exercices tous les jours. Avec la prochaine inspiration, on revient au milieu, tout doucement, avec l'aide des bras, et on va tendre cette jambe au sol. On inspire, on attrape l'autre genou au maximum sur la poitrine et tirez. Tirez fort avec vos bras. Tellement fort que vous sentez vraiment l'activité au niveau de vos biceps. On ouvre bien la poitrine, on étale les épaules sur les côtés. Avec la prochaine inspiration, on essaie de tendre la jambe, on attrape par la cuisse, par le mollet ou le haut vous préférez, quelle que soit la position plus confortable pour vous. On garde le menton légèrement rentré pour que la tête ne parte pas trop vers l'arrière, c'est-à-dire que c'est un petit peu trop intense dans ce cas-là. Tu attrapes plus bas pour garder la colonne vertébrale bien alignée. Et on se relâche avec quelques souffles profonds. On va prendre une dernière inspiration. À l'expiration, on plie le genou et encore il va nous servir à faire la rotation. Donc on attire cette jambe avec les bras opposés de l'autre côté du tapis, de l'autre côté de la jambe. Les bras qui restent, ils s'étalent au sol de l'autre côté. Voilà, des fois ça craque un petit peu. Et on laisse le dos se relâcher, toutes les fascias, tous les muscles, tous les organes. En fait, tout s'étire. Tous les espaces entre vos vertèbres, entre vos os. On garde la mobilité complète du corps. On va prendre une dernière inspiration et on revient tout doucement, pareil, avec l'aide des bras. On se retourne à nouveau sur les dos. Maintenant, il faut enlever le coussin parce que ça se trouve que votre bassin va un petit peu monter. On va inspirer, attraper ses genoux à nouveau et ouvrir le genou vers l'extérieur. Juste ça. Pour étirer les adducteurs, on va placer ses mains sur les cuisses et délicatement basculer droite-gauche pour détendre complètement les hanches et les bassins. Pour ceux qui sont plus souples, vous pouvez tendre les jambes et faire pareil, des petits bascules droite et gauche. Sinon, on garde le genou plié comme vous voulez. On laisse le dos collé au sol ou le dos neutre. Puis à l'inspiration, on va fermer les deux pieds ensemble. On laisse le genou s'ouvrir. Ça va faire un peu le petit bascule du bassin. On va attraper les coudes avec les mains et on va ramener les bras au-dessus de la tête pour laisser le dos s'étirer cette fois-ci dans l'autre sens, en légère extension. Donc on laisse les côtes s'ouvrir, on laisse le dos se remonter. Sauf si vous avez mal, vous enlevez les bras tout simplement et pour les placer le long du corps. On laisse donc tous les corps se relâcher. On garde la respiration profonde. À la prochaine inspiration, déjà, on s'étire complètement, on allonge le jambe au sol, on allonge le bras au-dessus de la tête. Pousse dans les talons, on fait pied flex. Tire les bras derrière la tête au maximum. Et à l'expiration,
expire, on ramène le bras le long du corps, on plie les genoux une jambe après l'autre. On va faire encore un joli étirement qui va faire du bien au dos. Donc on va placer sa cheville droite sur la cuisse gauche, ouvre le genou vers l'extérieur. Soit vous restez juste ça en appuyant sur la cuisse, soit on va essayer d'aller chercher sa cuisse gauche. On va lever la tête juste 2 secondes pour ça. Levez le pied du sol qui va nous aider à rapprocher. Pour ceux qui sont moins souples, ça va être très compliqué, donc n'hésitez pas à garder les pieds au sol. On enveloppe sa jambe gauche avec les 2 mains et on essaie de poser la tête sur le sol en essayant de relâcher les épaules aussi. Donc comme vous voyez bien, je n'ai pas enveloppé les 2 jambes, je vais chercher uniquement ma jambe gauche avec les 2 mains. Pendant ce temps, vous relâchez ce muscle-là, la cuisse. On relâche aussi les dos, les sacrum. Et c'est un très très bon étirement si vous avez des douleurs sciatiques. Bien sûr, pas pendant la crise, mais après, si vous voulez revenir un petit peu à la mobilité sans douleur. On va faire déjà une dernière inspiration. À l'expiration, on repose ton pied au sol. On va changer les côtés. Reposez les 2 pieds. Placez la cheville gauche sur la cuisse droite. On lève le pied, on regarde où on est. Si ça ne fait pas trop mal. En inspirant, on lève la poitrine pour attraper sa cuisse gauche. Et à nouveau, on pose la poitrine au sol. Une fois on a bien attrapé au niveau des bras. Détends les épaules dans le sol. La nuque est complètement détendue. Pied flex, on respire, le genou ouvert vers l'extérieur. On va enfin prendre une dernière inspiration et à l'expiration, on relâche sa jambe, on lève la tête, plus besoin. On pose notre pied et à nouveau on étire tous les corps au maximum. Le bras au-dessus de la tête, les jambes tendues. Puis à l'expire, on ramène le bras le long du corps et on relâche tout. Et on relâche les pieds vers l'extérieur. On relâche les paumes de main ouvertes vers le plafond et on se laisse un petit peu immobile, détente, complètement immobile, encore une fois, pour laisser la détente s'installer dans les corps. Donc, comme on est immobile, le système nerveux il se calme, il devient un peu moins prêt, entre guillemets, pour bouger, pour réagir. On essaie de l'endormir. On reste 3-4 minutes comme ça. On profite des hormones, des endorphines si on a généré pendant le stretching. Revenir après cet état de relax, de la relaxation, on va tout doucement ramener une jambe après l'autre sur la poitrine. À nouveau envelopper un petit peu, ramasser les bas du dos.
prendre tout le temps qu'il vous faut. On va poser le pied au sol, on va se retourner sur les côtés. Puis on va pousser le sol avec les bras pour revenir s'asseoir ou debout. Et puis je vous remercie pour ce cours aujourd'hui. On a fait 30 minutes de stretching très zen, mais qui fait vraiment du bien au corps. On a besoin de respirer, on a besoin de prendre le temps et retrouver cet espace et l'équilibre dans le corps. N'hésitez pas donc à commenter pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a fait quelque chose comme l'effet, si c'était pas trop dur aussi. Et aussi n'hésitez pas à liker la page et vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos à venir. Donc je vais vous dire que avec cette vidéo, on va commencer toute une série de vidéos pour les seniors, c'est-à-dire pour les personnes qui sont un petit peu, qui ont besoin plus d'attention, plus de mouvements adaptés. Voilà, et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.